Bonjour Madame Archambault. Bonjour Madame Christina, comment allez-vous? Tu vu, le temps est magnifique. Le temps est automnal, on va dire. Oui, oui, le temps est automnal, mais bon, c'est comme ça, le temps est automnal. Donc nous, Oui, nous nous verrons toutes les 2 en vrai ou on refera une visio, le week-end d'avant Noël. Beau cadeau de Noël en fait, c'est aux côtés ça. de Bernard et Ghislaine comme d'habitude, hein, mais Ralph dort, donc on va être tranquille. Ralph dort avec sa famille. Quoique quoique, il est trop chou. Donc là où est né le livre d'ailleurs, l'idée du livre. Donc là, on vient pour en parler aujourd'hui. 50 nuances de psychanalyse. Donc voilà, donc nous, on n'a pas pu avoir Christian Grey, c'est ce que je dis tout le temps, mais on a eu Maria et Christian Baudin. On n'a pas pu avoir le sadomaso, donc, mais la mère castratrice, c'est un bon moment de plaisir. On en parle pas mal dans le livre. On parle de cet avalement, que ce soit dans le couple ou dans la famille, entre mère-enfant, mais aussi après que l'on retrouve dans le couple, hein, parce que on pense. On pense réparer, mais en fait, on répète en changeant très peu de choses et on pense avoir réparé, mais non, on n'a rien réparé du tout. L'être humain sait très bien répéter encore et encore, hein. Il sait très bien, Au-delà de l'avalement, c'est la possession. c'est la Maria possession. Baudin, Maria Oui, Baudin a fait un enfant pour elle, qu'elle ne donne pas au monde, qu'elle garde pour elle, qu'elle castre, qu'elle critique ouvertement pour surtout qu'il n'ait absolument pas la confiance pour qu'il puisse sortir dans le dehors. Elle est constamment en train de lui montrer qu'il n'est pas capable, qu'il est idiot, que sans elle, il ne pourrait rien faire. Et donc, elle est dans ce mouvement de possession, d'avoir fait un enfant pour elle. On retrouve aussi ce schéma-là dans certains couples, hein, où une des pièces du duo va avaler l'autre, lui montrant que dehors, que sans ce couple, rien n'est possible. Ça nous a beaucoup fait parler, ça, hein, Marie? oui, ça, parce qu'on rencontre ça énormément. Puis moi, personnellement, je l'ai vécu, donc c'est assez facile de. Enfin, c'est assez facile. On analyse aussi ce qu'on a vécu, ainsi que des situations. Alors, on rencontre ça dans la mère avalante, mais ça se continue souvent dans le couple. On pense, oh, oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, cette femme qui est là pour nous, qui nous aime tant, mais en même temps qui nous avale, qui canalise nos émotions, cette femme ou cet homme, hein, parce que ça peut être aussi dans le sens Oui, inverse, oui. et qui nous dit tout faire. Et elle nous dit tout faire. On pense que c'est pour nous, mais en même temps, c'est pas pour nous, c'est pour elle ou c'est pour lui. C'est narcissique, c'est des blessures narcissiques. Pour moi, c'est de la perversion. Alors, je dis pas pervers narcissique, attention, hein, c'est de la perversion narcissique. Oh, narcisse, quand tu auras fini de te regarder devant ta glace, tu regarderas bien autre chose à un moment donné. Ou alors tu verras qu'à un moment donné, à force de te regarder, tu as bouffé plein de Nutella, puis là, que c'est le bordel. Donc voilà. Donc, on rencontre ça dans les couples où un des deux, voire les deux, ne se rendent pas compte du jeu, enfin, J-E-U, du jeu, qui Mm. s'installe. C'est ce qu'on appelle la valeur avalée, hein, nous, vraiment. C'est On se ça. On a rend compte appelé ça la valeur avalée, oui. ça crée un besoin, ça crée Mm. une dépendance affective d'ailleurs qu'on retrouve dans ces couples. D'abord on en parle, je ne sais plus comment on dit ça, «Je t'aime», enfin je sais plus, je dis une phrase, je sais plus comment je dis, mais si tu cours, ne cours pas trop vite, enfin mais de toute façon tu veux pas courir, tu veux que je t'avale, enfin on montre ça avec un schéma, comment ça peut se faire. Alors là, c'est vrai que Maria de la la mère Baudin nous a beaucoup inspiré, Christian aussi, qui est très castratrice parce que je vais être un peu dure, mais dans ces couples-là, il y a pas beaucoup de sexe, enfin de sexe, il y a pas d'amour déjà. On pense que c'est de l'amour, mais c'est un avalement. Il n'y a pas de sexe tel qu'il doit être. Il y a pas de schéma de direction dans ce sens. Il y a que de la possession, de l'avalement. Alors je reviens à un truc qui est intéressant là-dedans, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, la naissance, quand on naît, on coupe le cordon, Ouais. d'accord? Ce moment où on coupe le cordon, je suppose que ça crée un trauma. D'abord, je parle de la naissance du bébé où je dis: «Ah, tu me rejettes maman». Ça crée un trauma, c'est-à-dire c'est peut-être notre première blessure d'abandon, de rejet ou d'abandon et de rejet en même temps. C'est ce premier moment en fait où on coupe quelque chose entre la mère et l'enfant et qu'est-ce qu'il va faire toute sa vie? Il va rechercher à réparer ce cordon en fait. Il Oui. veut pas grandir, il veut réparer ce cordon, il veut retourner dans la matrice. Il cherche ça du premier jour au dernier jour, mais comme on n'y arrive pas, eh ben, c'est la merde parce que c'est quelque chose d'impossible. On va rechercher: «Mais maman, tu où maman?» Alors moi je dis souvent maintenant: «Ah maman, si seulement tu savais». Voilà, si seulement tu savais. C'est quand on a compris qu'aimer,
ça n'existe pas. Alors là, je vais plus loin que le livre, hein, parce que les réflexions avancent bien évidemment. Aimer, Bah, c'est un bien sûr. leurre. Le Un leurre, tome une 2 est en sucette, préparation. qu'est-ce que tu dis? Le tome 2 est en préparation. Le tome 2 est déjà là. Aimer est un leurre, ça n'existe pas et on court après quelque chose comme, bah, on court après ce cordon, hein, on veut le Oui. réparer. «Rattache-moi maman, rattache-moi En maman». fait, on idéalise, on cherche toute notre vie ce qu'on a idéalisé comme amour, dans la matrice qui protège, qui est exclusif, hein, parce que bon, à part d'être en jumélité, normalement on est tout seul, dans cette matrice, dans le lien mère-enfant. Et puis, on idéalise l'amour comme ça, en cherchant un peu, un idéal oedipien ou un idéal mère-enfant. Mais il y a le principe de réalité derrière, hein, on a été expulsés de la mer. Le cordon a été coupé. Voilà et en fait, on veut jamais enfin, on le conscientise, mais notre inconscient ne l'accepte, jamais pour beaucoup et on Oui. court après ce cordon en voulant le rattacher, ce qui crée des histoires d'amour complètement délirantes. Des histoires de possession, quand les couples se possèdent l'un et l'autre, c'est-à-dire, ben, ils l'ont refait, ils ont rafistolé, ils ont mis du scotch sur le cordon. La femme est devenue maman, le père est devenu on sait pas trop quoi, enfin bon bref et ils ont rattaché un truc qui n'existe pas. Alors il y a pas de règle dans la vie, on est tous humains, il y a pas de règle, il y a pas de direction. Ce que l'on trouve dans ce sens-là, si on va dans ce sens-là, c'est beaucoup de détresse en fait. Parce que cet avalement qui remet dans la matrice fait qu'on n'existe pas. Pour exister, Voilà. il faut accepter le cordon soit coupé, il faut accepter qu'aimer n'existe enfin, n'existe pas, je vais mettre des guillemets, n'existe qu'au fond de nous en fait. Bah, Là, je vais loin dans les condi cet amour idéal philosophique, il est au fond de nous finalement. Il est pas il ne dépend pas d'un autre que l'on cherche tout le temps. On cherche une histoire d'amour, on cherche, l'homme de notre vie, la femme de notre vie, finalement on cherche son père et sa mère et est-ce que l'homme et la femme de notre vie entière déjà, est-ce que ça existe? C'est ça, donc oui, on met du scotch, mais finalement sur quelque chose qui n'est plus. voilà et c'est ça et c'est de on voit ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, sans jamais s'arrêter. On recherche tout le temps ça, heu, mais ça n'existe pas. Alors quand on va alors c'est un travail peut-être long, je ne sais pas, moi c'est des suppositions, mais quand on sait qu'au fond on l'a déjà ce truc qu'on cherche, on l'a déjà parce que le cordon était coupé, mais bah, on a une partie qu'on a gardée à nous et cette partie-là, faut peut-être la faire grandir. Hein, faut pas chercher ce qu'on a perdu, faut garder ce qu'on a gardé en nous. Ouais. Et c'est ce qui fait notre socle. Alors tout en sachant que l'intégrité n'existe pas, parce que l'intégrité, c'est garder quelque chose qui est intact. On n'est pas intact vu qu'on n'est pas défini. On n'est pas défini et encore heureux qu'on n'est pas défini. Putain, c'est quelle merde autrement. On n'est pas défini et on ne se définira jamais. On en arrive là à cette intégrité. «Ah non, moi je veux garder mon intégrité», mais elle n'existe pas l'intégrité et justement de vouloir la garder, ça montre qu'on a peur de la perdre et si on a peur de la perdre, ça montre qu'on ne sait pas garder ce bout de cordon qui a été coupé en fait et qui est en nous. On a peur de perdre quelque chose en fait qu'on a déjà en nous et qu'on ne perdra jamais, mais on ne regarde pas, comme on dit tout le temps toutes les 2, au bon endroit. Alors tout ça évidemment, c'est des suppositions de psy où je peux aller on peut aller très loin ensemble Oui, oui, dans oui. ces suppositions et ça ne donne pas une marche à suivre. On m'a dit hier, on m'a dit: «Vous donnez, quoi faire dans le livre?» ben non, absolument pas. Chacun doit trouver son chemin. On ouvre à l'interrogation, et on attend d'autres interrogations auxquelles on est prête à s'ouvrir. On voit aussi, je rebondis sur, là, un truc, faut m'arrêter moi. Sur Lacan, tout le monde me dit: «Oui, Lacan, tu as pas vu Lacan, tu as pas écouté Lacan». Mais si, j'écoute tout le monde, sans distinction, et on s'aperçoit que dans le livre, on parle d'aimer, on parle des neurones miroirs, on parle de plein de choses comme ça. On s'aperçoit que ah, Lacan a parlé de tout ça, mais il l'a dit Oui, avec des mots que personne n'a compris ou alors c'est les intellos qui se les ont accaparés pour prouver qu'ils avaient du phallus, OK, pourquoi pas, ou pour prouver qu'eux avaient compris alors que nous, on n'avait rien compris. Mais il parle de tous ces neurones miroirs. Il fait des liens avec la physique quantique. Quand on voit entre Jung et Lacan, à part que Jung est peut-être parti plus clairement, heu, au-delà des frontières, on va dire, ce qui était sa personnalité. Lacan l'est peut-être moins parti, quoique je suis pas sûre, parce que quand on lit, Lacan, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui partent dans le sens de Jung, mais qui sont dites avec les mots de Lacan. On se demande d'ailleurs si c'est cette scission entre les psychanalystes de l'époque, elle n'est pas due à
une dominance phallique, patriarcale, pour montrer qu'eux savaient ce que l'autre ne savait pas, alors qu'en fin de compte, ils disaient tous la C'est même bien la chose, même chose. d'une Mm. façon différente. Et nous, on redit la même chose. Je vois que, Oui, par contre, on le dit d'une façon en 2024, c'est-à-dire d'une oui. façon peut-être plus ouverte, par deux femmes. Euh, Et, et donc, qui d'une façon correspond et différente. qui correspond aussi à notre société. On n'est plus en 1950, en 1930. Les modèles familiaux ont changé, les couples ont changé, la famille a changé. Voilà, mais pour autant, tu as raison, Anne-Marie, quand on se relit maintenant qu'on a le livre dans les mains et quand par moment on retourne sur des passages de Freud, de Lacan, de tout ça, on a l'impression de lire la même chose en fait. Par contre, nous, on nous comprend tout de suite. Ah bah Enfin, oui, ah bah oui, parce que nous, on l'éclaire avec la famille Baudin, donc on forcément. est clair, voilà. Enfin, j'espère qu'on nous comprend tout de suite, et si on ne nous comprend pas tout de suite, on expliquera. Parce que le but, ce n'est pas d'isoler la psychanalyse en nous montrant comme sachant, en se montrant comme les personnes qui savent derrière le bureau, c'est montrer que quelque part, elle est en chacun de nous. Alors, comme disait Freud, elle n'est pas pour les cons. J'entends par là que tout le monde ne désire pas réfléchir Non, au-delà. Et non. ça, c'est un choix qui est libre à chacun. C'est pas pour ça qu'on est con, c'est parce que c'est comme ça. Je l'entends, il y en a qui vont s'arrêter. Puis un psychanalyste, il fait aussi de la thérapie analytique, il ne faut pas oublier. Hein. Le psychanalyste qui va me dire le contraire, ben, excusez-moi, laissez-moi un smiley, sourire. On en fait beaucoup dans le cabinet. On fait de la psychanalyse, on fait de l'analytique et on fait du mélange des deux. Mm. En fonction de qui rentre dans Dans le notre cabinet, cabinet. en fonction de chaque histoire. Euh, alors, on rejoint beaucoup. Alors, on essaie de montrer que les femmes aussi peuvent proposer des choses, hein, qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent proposer. Il n'y avait pas que Freud, il n'y a pas que Lacan, il n'y a pas qu'un tel, il n'y a pas que les sociétés ou les associations de psychanalyse qui se. On peut proposer des choses et on peut être accessible à tout le monde. Il n'y a aucune raison. Il ne faut pas oublier que ce qui rentre dans notre cabinet, ce sont des patients. C'est tout le monde. Tout le monde peut rentrer dans le cabinet d'un psy. Et vouloir se faire valoir en disant on sait, vouloir se faire valoir en disant un psychanalyste n'est plus, j'ai entendu ça d'un psy il y a très longtemps, n'est pas quelqu'un de blessé. Ah, ben là, je suis surprise. Hein. Ah, Ah, on est devenu des c'est un être Robocop. humain alors. Ouais, on n'est pas devenus des êtres humains. Un psychanalyste, c'est ceci, un psychanalyste, c'est ça. Cela, c'est enlever à la psychanalyse sa base fondamentale, c'est son humanité. Sans Oui. cette base fondamentale, la psychanalyse n'a pas lieu d'exister. C'est un perroquet qui répète des livres, qui répète des mots, qui ne travaille pas avec ses tripes, avec le transfert et le contre-transfert. Et je te l'ai dit, moi, j'ai vu que des fois, avec des patients, le contre-transfert, malheureusement, il y a des fois, on est fatigué pour raison X, il ne s'est pas activé et on sait que ça peut clasher quelque chose. Ouais. Parce que nous restons humains dans notre cabinet. Donc, ce n'est pas une erreur puisqu'on fonctionne avec nos émotions. Ce qui suffit, c'est toujours de regarder qu'est-ce qui se joue, de l'analyser pour avancer. On ne fera pas quelque chose de parfait. Tous les patients ne sortiront pas satisfaits, ni satisfaits d'eux-mêmes, ni satisfaits de la séance. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. On n'est pas toujours insatisfait et il faut des insatisfactions pour avancer. Si on est toujours satisfait, ben on est devenu, je ne sais pas quoi, mais enfin, je vais mettre un robot, tu sais, avec mon image là. C'est Bip pour bip. ça qu'on dit qu'il faut apprendre aux enfants la frustration, il faut apprendre l'attente, il faut apprendre le non, N-O-N et N-O-M, Jacques a dit. Coucou Et Jacques. donc, du coup, voilà, du coup, c'est pareil avec nos patients. Il y a des séances où ils vont ressortir en pensant avoir avancé, d'autres, ils vont nous dire ça stagne. Chaque être humain est à découvrir. Le psychanalyste qui sait déjà, avant que son patient lui ait révélé son histoire et sa vérité, bah, c'est dommage, on sait rien. Alors, est-ce qu'il existe des erreurs au cabinet? Bien sûr. Pourquoi il n'existerait pas d'erreur? L'être humain n'est pas une définition en soi, il n'est pas défini. Et c'est deux êtres indéfinis qui se rencontrent. Alors, qu'est-ce qu'une erreur, hein? On pourrait aller là-dedans. Si c'est une erreur, si c'est sortir du chemin, mais quel est le chemin? Tiens, c'est les cloches. Tire pas dessus. Bon. Il est 15 heures. Une erreur, c'est sortir. Si une erreur, c'est sortir du chemin, mais il n'y a que quand on sort du chemin que l'on s'interroge. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des interrogations qui font grandir et il n'y a pas d'accusation de qui que ce soit, ni de patient, ni de thérapeute. Enfin, moi, je n'ai jamais accusé ni un patient, ni un psy. Je dis que chaque patient son psy, chaque patient son moment, chaque psy son moment et chaque psy son patient. Ça va dans les deux sens. Il n'y a que des interrogations. C'est quand on ne s'interroge pas que ça me surprend.
parce que c'est l'interrogation qui fait grandir, mais il y a pas d'erreur et une éventuelle accusation entre confrères, une éventuelle accusation entre je sais pas, enfin peu importe, pour moi, elle n'a pas de sens. Elle a le sens que de peut-être s'interroger plutôt que de regarder ailleurs. Regarder en soi ce qui s'y joue parce que c'est en soi la réponse, c'est pas à l'heure. Moi, tu m'as jamais vu accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Non. Tu m'as jamais vu être dans la rancœur de quoi que ce soit. Pourtant, femme, psychanalyste, présidente d'association, ça y va derrière. Ça y va, mais on est bien maintenant parce que, bah, on a un service juridique important OK. parce qu'il faut derrière une femme, il faut des hommes, derrière des femmes, il faut des hommes. Donc voilà, on a mais quoi dire de ce ça je la jalousie, je trouve que c'est terrible à notre époque. Alors on a 2 jalousies, on a la jalousie, primaire, ce que je dirais et on a la jalousie aussi pathologique, le syndrome d'Othello, en fait, dont on a parlé dernièrement, qui est Mmh. une psychose. C'est-à-dire qui va au-delà de la norme, qui va dans l'avalement, rejoint la valeur avalée, Et qui va dans voilà, la la possession possession. qui n'a de sens que pour la personne qui la porte et pas pour et la personne sur laquelle, enfin la personne qui est avec elle, parce que la personne sur laquelle elle la dirige, généralement, elle va être: «Ah! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouah, on est où?» hem, on a aussi ça, on revoit que et en plus le covid ça, c'est encore plus depuis le covid où les gens se sont possédés, en fait. Oui. On s'appartient pour ne pas mourir. Je veux dire un truc drôle, on s'enfile les uns dans les autres pour non mais pas de ta façon à toi, pour ne pas Ah! mourir. Bah, pourquoi ma façon à moi? C'est comme des Legos, on s'emboîte, Oui, les Lego, comme ça on voilà, est on sûr qu'on va s'emboîte. construire un truc et pas mourir. En fin de compte, c'est quand on désemboîte le c'est quand on Je me vengerai. c'est quand on désemboîte le château de Lego, en fait, Oui, qu'on peut le reconstruire encore plus beau. oh bah, oui, oui ou pas. Quand on laisse tout emboîté, on survit, on ne vit pas et on arrive, on voit qu'en ce moment, enfin moi, je fais les urgences psychologiques, il y a beaucoup de risques suicidaires. Énormément et chez les jeunes et de passage à l'acte également et on voit qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans cette société? Est-ce que c'est Freud? Est-ce que c'est Lacan? Est-ce que c'est Dolto? Eh ben non, c'est l'humanité. C'est L'humanité l'humanité, et l'amour, qu'on ressent en nous. voilà, montrer qu'on aime les autres, on aime les autres parce que c'est les autres et je dis tout le temps cette phrase et je la dirai, je pense jusqu'à ma mort, jusqu'à mon EHPAD parce que les enfants ont promis de me foutre en EHPAD avec mon ordi, hein. Heu, ils m'ont dit: «Maman, tu vas faire un carton même là-bas». Bon bref, qu'est-ce qui est, mais je sais plus ce que j'allais dire du coup. C'est quoi? Bon, prends le relais. Qu'est-ce que tu dis tout le temps? Que je t'aime Ah parce que oui, tu fais partie de ce monde? Non, c'est pas ça. oui, oui, je t'aime toi, mais pas parce que c'est toi, mais parce que tu fais partie de l'humanité. Parce que sans cette humanité, on voit que la vie n'a plus de sens. Les médecins, vous allez chez le médecin, il vous prend pour un objet. Tout le monde, dans les couples, vous êtes l'objet d'un autre. Vous faites les poussières de 17 à 18 heures. Tout le monde est devenu objet. Les gens vont chez le médecin, reviennent catastrophés parce que le médecin ne les a pas pris en considération. Tu as bien vu, j'ai partagé une ordonnance l'autre fois, je ne sais plus, c'était tout va bien, souriez. Enfin, ah, non, je fais, je fais ça, on ne me l'avait pas fait. Enfin, le patient qui va pas bien, qui est dépressif, qui est suicidaire, tout va bien, souriez. Ah mais c'est sûr que de toute façon, il va aller bien en sortant, il va sourire. Donc on m'amène les ordos. Les médecins, alors les médecins sont excusables parce que comme tout le monde est excusable, il y a pas d'erreur, ils ne vont pas bien, ils trouvent pas de solution et ils ont l'impression que c'est un élan d'humanité alors que c'est pas du tout ça, ça fait pas l'effet chez le patient. Il prend une boîte de cacheton après, il l'avale donc je suis désolée, faites attention. On fait tous des erreurs, mais il faut peut-être parfois, Ce dont ce monde manque aussi, c'est de temps, de la lenteur. Et je veux dire ça dans le sens où ce monde manque de temps d'introspection, de silence, de solitude, où on se pose, où on regarde au bon endroit, où on s'interroge, où on regarde ce qui se joue. Est-ce que je suis la valeur? Est-ce que je suis la vallée? Est-ce que je suis le dominant? Est-ce que je suis le dominé? Qu'est-ce qui se joue dans mon lien à l'autre? Euh, j'ai l'impression qu'on se suractive, on se suroccupe, on avance vite, fort, dans le but peut-être de s'épargner la souffrance, parce que, attention, j'ai pas dit que c'était confortable à faire, de prendre ce temps de lenteur, de solitude et de silence pour pouvoir se retrouver un peu dans sa chapelle, entre guillemets, et avoir le temps et le recul nécessaire face à ce monde pour regarder ce qui se joue en nous. On sent que ça manque terriblement et dans le livre, on a essayé de tourner le projecteur peut-être dans un autre sens et d'essayer de questionner les gens sur ce qu'ils pourraient voir au fond d'eux
quand ils ne sont pas dans la perversion, la manipulation, la fuite, la codépendance, la dépendance affective, chose dans laquelle on est tous à un moment donné, hein. Il n'y a aucun jugement là-dessus, hein. Nous, les premières, on est des êtres humains et on s'est retrouvés, on se retrouve encore parfois dans ce genre de situation, hein. C'est OK. Mais effectivement, il n'y a pas d'humanité, il y a moins d'humanité, il y a presque plus d'humanité. Aujourd'hui, dès qu'on veut faire une démarche, il faut le faire sur Internet. On peut même plus aller voir quelqu'un à un bureau, lui expliquer son problème, se faire aider, tendre la main. On peut plus. Enfin moi, ça m'énerve profondément, mais ça ne me, c'est moi, hein. On sort, mais on sort avec les amis, on va danser, boire un verre, mais pourquoi faire en fait? Bah, c'est peut-être pour oublier le monde dans lequel on est et finalement on sort pas vraiment quoi, on s'occupe. On le voit de plus en plus. Ce monde manque d'humanité. Alors d'amour, n'en parlons pas, mais d'amour qu'on a au fond de nous en fait, hein. Et je pense d'introspection. C'est moi ce que je ressens et peut-être que par le livre, on va essayer de questionner sans jamais rien affirmer, hein, mais poser des questions et donner peut-être des orientations possibles, mais sans prétendre détenir une vérité universelle, surtout pas. Pour essayer que chacun des lecteurs, en tout cas, ou celui qui le voudra, aille regarder en 360 là, ce qui se passe au fond de soi, au fond de lui. Parce que ça manque, ça. D'ailleurs, tu le vois, Anne-Marie, sur les marchés, quand tu vas faire discussion avec un psy, le nombre de gens qui viennent te sourire, chanter avec toi, discuter, te dire bonjour, t'offrir un café. Et puis tu les interroges parfois, par ton propre comportement en fait, parfois même. C'est sympa, les gens comprennent pas, mais peut-être qu'ils se posent des questions du coup. C'est sympa ça aussi. Oui, puis ils sont nature en fait, c'est là que tu leur montres que, bah, ils peuvent être nature, il y a rien de alors on est dans un monde, dans une société où on pervertit, de toute façon on se pervertit soi-même, on n'a même pas besoin d'un autre pour en jouir parce que ce qu'on veut, c'est du plaisir tout de suite. Oui. Alors qu'en fait, c'est par la résilience et qu'on a la sublimation et c'est beaucoup plus riche. Mais on veut tout de suite, on veut les choses tout de suite et je le vois, hein, rien que sur le marché, alors il y a des jours où les gens sont très agressifs, j'arrive avec mon truc à bulles, tu sais, que m'a offert Ganaël et j'ai un ami qui est là, il fait: «Non, du savon!» Ah c'est con. Bob l'éponge, c'est Bob Ah, l'éponge du avec coup, je ses range mon bulles. truc, tu sais, à moitié coupable, je range mon truc et je ferme ma gueule. Je dis: «Bon, c'est bon, j'ai loupé mon coup». Vous Il y a n'aimez des pas gens le qui savon? n'aimaient pas le savon, ils aimaient pas les fleurs. Bon bref, donc il y a des gens qui comme ça, tu comprends pas, tu es là avec ton jeu d'enfant pour faire sourire et puis il y a d'autres fois, bah, où ça marche très bien, où limite tout le monde va danser sous les bulles. Voilà, c'est comme ça. Je change pas mon comportement parce qu'un jour les bulles vont déranger, parce qu'un jour les fleurs vont déranger. Je reste avec mes fleurs et mes bulles parce que c'est comme ça me ressemble. Je suis spontanée, je cherche pas à être quelqu'un d'autre et je veux surtout pas changer. Ça par contre non, je resterai si on prend mon comportement pour de la manipulation, bah, écoutez, c'est que l'autre en face n'a rien à foutre de et n'a pas regardé au fond de lui, il préfère regarder au fond de moi, mais je suis très contente qu'ils savent regarder au fond de moi. Ou alors c'est de la projection de sa part d'ombre. Peut-être, peut-être parce que manipulatrice, je pense que c'est un truc manipulatrice et perverse, je sais pas, à ton avis? Bah déjà, si tu te poses la question, Ouais, tu connais la réponse. voilà. Voilà, hem, En alors on littérature, on discute appelle ça une question rhétorique, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà la réponse dans la question. voilà, nous, on essaie de l'être le moins possible. Alors, on est toujours manipulateur à un moment donné, d'une façon, Bien légère. sûr, «Allez, tu viens avec moi là», alors que l'autre a pas envie. bien Donc voilà, il y a sûr. toujours une pseudo-manipulation, mais entre manipuler pour dire: «Allez, tu viens, allez, j'ai envie que tu viennes» et cetera et manipuler pour obtenir ce qu'on veut au détriment de pas de l'intégrité parce qu'elle n'existe pas, au Non, détriment de la différence de l'autre, là, oui. c'est autre chose et surtout en l'avalant, en lui faisant croire que c'est pour son bien. Ah, c'est pour ton bien, si tu y vas pas, tu es pas dans la merde. Et ben, justement, c'est si tu y vas pas que tu seras très bien. Donc voilà, mais tout ça, c'est des sujets de société. Alors on parle de quelques-uns, on a de quoi faire, je sais pas combien de tomes, mais enfin, pas mal de tomes. On parle du narcissisme, on parle de la perversion du père. On a aussi parlé un peu, de la perversion du père qui est une perversion. Père et plus loin la version. C'est-à-dire, on parle de plein de choses comme ça
On parle de Lacan parce que, Lacan nous inspire aussi, autant que Freud, autant que Dolto, autant que la société. Puis on a trouvé que mettre tout le monde dans le même tas, c'était bien aussi, de pas faire de distinction en disant qu'un était mieux que l'autre. Tout le monde est enfin, pour nous, tout le monde est un petit peu dans la même dynamique et on grandit autant alors on va pas répéter Lacan inlassablement parce qu'on a autre chose à foutre, hein, ni les autres. On va, y mettre la société actuelle, on va y mettre de nous un peu, de notre différence, parce que c'est comme ça, pour interroger. On n'est pas là, on n'est pas des bébés perroquets, on n'est pas des bébés Lacan, on n'est pas des bébés Dolto. Merci papa, merci maman, mais maintenant nous grandissons. Voilà, c'est aussi le but de la psychanalyse. La psychanalyse, elle fait grandir, répéter inlassablement ce que nous ont dit papa et maman, pour moi, excuse-moi, mais ça fait pas Ah, partie de ça. après, c'est comme dans nos familles, en fait. Papa et maman, ils ont dit ce que eux, ils ont tiré de leur expérience. Et Dolto, Freud, Lacan, ils ont tous dit des choses très vraies. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à un moment donné, est-ce qu'il faut juste les répéter et s'en contenter, en fait? Après, il y a des choses à prendre, hein, c'est OK. Mais est-ce qu'il faut juste s'en contenter? Ou alors, au moment où on s'interroge nous-mêmes, essayer de développer, de faire évoluer ça, d'aller peut-être compléter ça. Puis on a le droit de pas être d'accord avec ce que disent nos parents aussi, hein. À un moment donné, il faut bien tuer le père. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce que nous ont dit nos parents et d'essayer de chercher nos propres réponses avec notre vécu, ce qu'on observe, ce qu'on voit et notre expérience. C'est ça aussi devenir adulte. Ça veut dire qu'en fait, répéter inlassablement ce que papa et maman nous ont dit, bah, il y a des choses qui nous servent. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas à notre tour grandir et proposer des choses nous aussi, sans avoir forcément raison? Attention, papa et maman n'avaient peut-être pas toujours raison non plus, on ne sait pas. Ils avaient leur névrose, papa et maman aussi, hein, Eh, puis la névrose de génération en génération, donc et avec nos patients au cabinet alors nos patients au cabinet, alors c'est mon point de vue, hein, on respecte tout à fait leurs différences. C'est le but quand ils rentrent, c'est-à-dire on ne leur dit jamais quoi faire. Ou je fais comme Dolto, je dis ils me disent: «Vous m'avez dit ça?» «Ah non, non, moi je vous l'ai dit surtout pour vous le pour ne pas que vous le fassiez». Donc voilà, on propose des chemins, mais on n'est pas non plus silencieux et je crois que c'est, la femme d'Irving Yalom, Marilyn, qui disait comme ça, les gens silencieux au cabinet qui reproduisent vraiment du Lacan sont des écrans noirs et on ne voit ça qu'en France, hein. Alors je ne suis pas moi personnellement, ça ne regarde que moi, pas pour le MDR ni les thérapies brèves, mais c'est mon choix personnel. Je comprends que d'autres y adhèrent, il y a pas de souci et au cabinet, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec un patient? Alors déjà, moi, la déontologie, elle est à l'intérieur de moi, à la limite de mon transfert, de mon contre-transfert. Elle est là, elle est solide, mais elle est là. Quand je sais que ses limites sont dépassées, c'est stop. Maintenant, le reste, c'est mouvant parce que c'est au cabinet. Mais il ne faut pas oublier qu'avec Freud, Lacan, Winnicott, enfin, avec tous, hein, Dolto, c'était mouvant. On ne vous le dit pas, on ne l'a peut-être pas écrit beaucoup, mais c'était mouvant. Il n'y avait pas de structure fixe. C'est-à-dire, c'était en fonction du patient. Dolto pouvait s'asseoir par terre. Enfin, Freud pouvait écrire des lettres, enfin, échanger avec Marie de Bonaparte. Enfin, bon, Oui. bref. Et Lacan pouvait faire autre chose, c'est-à-dire faire un truc en 3 minutes. Comme, enfin, il y avait des tas. Il n'y avait pas de règles. Et celui qui dit bon bah je fais du Lacan parce que j'ai pas parlé, je fais du Lacan parce que j'ai fait 10 minutes de consultation à 70 € ou à 50. Non, vous faites pas du Lacan, vous copiez quelqu'un. Les choses, elles doivent venir de vos tripes face aux tripes du patient. Vous devez vous interroger de ce qui se joue pour que le patient arrive à s'interroger. C'est d'inconscient à un inconscient, moi, une consultation. Je suis fatiguée en fin de journée parce que j'ai absorbé, et je me décharge automatiquement de ce qui n'est pas à moi. Mais c'est dingue, et je regarde ce qui se joue en moi. Et c'est là qu'on voit, bah là, peut-être que là, tu étais trop dans le contre-transfert. Là, il n'y avait pas assez de transfert. Là, c'est comme ça qu'il faut s'interroger. Moi, je vois la consultation comme ça. Et c'est là qu'elle a de la puissance. Alors, tout le monde, peu importe si on vient chercher chez moi quoi faire, on ne le trouve pas. Hein, je dis, il y a l'église, et il y a l'église, la cherche, ça coûte moins cher. On ne le trouve pas parce que je ne dis pas quoi faire. L'idée, c'est d'interroger le patient, mais on s'interroge aussi, on grandit. Le psy qui va te dire non et que je fais de la merde, et ben bravo, je suis très contente de faire de la merde. Oui. Je suis très contente de ne pas être psy et de devenir psy de jour en jour, à côté de mes patients, à côté de mes collègues. Euh, je suis très contente de ça. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une façon de faire. Chaque patient qui rentre, moi, est différent et avec chaque patient, je suis différente. Et entre, des fois, j'ai besoin d'une pause. Bon, on se passera sur les pauses. J'ai besoin d'une pause pour décharger.
Je pourrais m'en servir pour me venger sur les Lego. Attention. Ne mange pas, Mais je ne ne mange dirai rien. ne mange pas sur les Legos. J'ai besoin d'une pause pour décharger, je le sais, je la prends. J'en Eh ai oui. excusez-moi, j'ai besoin de 15 minutes. Bon, arrête de te marrer. Bon, voilà. Donc, il faut rester humain et il faut faire de l'humain en première intention. On n'a pas de, il n'y a pas de direction unique. Vous allez avoir une attitude avec l'un qui plaira à l'un, qui plaira pas à l'autre. Il n'y a pas que l'écoute. L'écoute, oui, ils viennent décharger, mais pas que. Ils viennent pas Ah que non. décharger. En fait, enfin, moi, je suis pas une momie, hein. Non, après, c'est Catherine Dolto, Françoise Dolto, pardon, j'ai fait un beau lapsus là. Non, mais Qui- Catherine aussi n'est pas une Catherine momie. aussi, N'est c'est pas pour une ça. momie. Qui disait que ça, il y a pas de psychanalyse sans humanité. C'est très vrai. Sinon, on lit un livre de développement personnel et puis on se fait son petit travail dans son coin. Si on veut que quelqu'un ne parle pas, ne dise rien, ne montre rien, ne parle pas de son contre-transfert, ne l'analyse pas, enfin, c'est OK. À ce moment-là, on va à la Fnac, on prend un livre de développement personnel Ou ou Mickey. ouais, ou voilà, ou Mickey Magazine, voilà, exactement. Et on se fait son petit travail tout seul, comme ça on va surtout pas voir ce qui pourrait nous déranger. On s'auto-console notre névrose en allant chercher que ce qui nous arrange, sans aller voir ce tiers qui va poser à un moment donné des émotions, des sentiments, une réflexion que seul on n'aurait pas vu. La psychanalyse, c'est de l'humanité. C'est pour ça que moi, ça me blesse profondément de voir que le gouvernement voudrait réglementer la psychanalyse. Alors bon, certes, c'est comme partout, il y a peut-être des trucs qu'il faut surveiller, mais la psychanalyse, c'est de l'humain. Alors ça veut dire qu'on va mettre des humains dans des cases, qu'on va mettre un mode d'emploi de la séance de psychanalyse, qu'on va devoir suivre le petit 1, le petit 2, le petit 3. Au petit 4, on demande le règlement et au petit 5, on accompagne le patient à la porte. C'est pas ma manière de voir les choses, donc peut-être que voilà, c'est pas grave. Mais je ne suis pas psychanalyste de toute façon, je le deviens tous les jours, donc c'est OK. Alors, un psychanalyste qui dit qu'il n'a pas d'émotion, un psychanalyste qui dit qu'il n'est plus blessé, ça m'interroge. J'espère que Oui, ces personnes-là s'interrogent parce que moi, je ne me vois pas faire sans. Maintenant, la réglementation de la psychanalyse, moi, je ne suis pas inquiète parce qu'elle ne peut pas être réglementée. La psychanalyse, au pire, elle s'appellera autrement parce que j'ai jamais vu qu'on pouvait nommer vraiment des émotions avec une certitude en leur donnant une règle, en leur donnant une instruction en fac ou quoi. Pour moi, c'est quelque chose d'impossible. Donc, si la société veut faire ça, bah, c'est que ça a un sens. C'est-à-dire que ça a un sens très phallique, très la possession, hein. Donc, oui, je suis étonnée que certains psys rentrent dans ce jeu-là, ce jeu du jeu, hein, J-E-U du jeu. Pourquoi avoir besoin de ça si on est psychanalyste? Parce qu'on a compris que normalement, enfin pour moi, on a compris qu'en tant que psychanalyste, on ne savait rien, on n'avait rien à prouver. Donc pourquoi ce besoin de légitimité, que ça soit à travers Lacan, que ça soit à travers l'État, que ça soit à travers la société? Pourquoi ce besoin de prouver qui l'on est alors qu'en fait, on n'est rien et on devient de jour en jour? Et quand on a compris ça, c'est là que la psychanalyse commence. exactement. À notre sens. Après, Un autre sens. c'est OK, hein. Mmh. Chacun le fait avec ce qu'il est, en fait. Oui, mais la psychanalyse, c'est pas une enfin, tu fais ta formation de psychanalyse qui est bon, tu travailles sur toi, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire quand tu arrives et que tu t'installes, c'est que tu as décidé de passer le cap pour raison X, qui te sont personnelles, mais tout commence. Tout commence à ce moment-là pour ne jamais se terminer. Ah non, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'au départ, moi, tu m'aurais vue, j'étais hyper cadrée, c'était le fauteuil, le ménage à fond et tout. Tu verrais maintenant. Bref, vous voulez faire les poussières? Allez-y. Allez-y, Bon, vous voulez je ranger les livres, allez-y. allez-y, faites-vous plaisir. Bon, au départ, tu as besoin de cadrer parce que tu as pas de cadre interne, en fait. Enfin, c'est moi, hein, j'avais pas de Ouais, cadre ouais, interne, ouais. je ne savais pas me situer, j'ai besoin de cadrer, donc j'appelais papa, maman, allez, moi j'étais adlérienne, donc Adler, 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 au secours, viens m'aider, viens me démerder dans le cabinet, je suis dans la merde. Voilà, j'étais vraiment, je balançais cette structure à la con et au bout d'un moment, ça a trouvé son sens à force de continuer mon analyse, parce que je la continue avec des supervisions. Alors, je vais parler de ça un peu après. Je la continue. À force de continuer, puis de grandir à côté de mes patients, j'ai trouvé mon propre cadre qui est interne à moi, qui est les limites du transfert et du contre-transfert. Il est puissant, il est là, il est non négociable. Quand je sens que ça ne passe plus, j'arrête. Et je peux passer avec une patiente, comme c'est s'est passé dernièrement, à une autre relation après en disant là, on stoppe parce que là, je ne peux plus. Moi, c'est mes limites.
Et généralement, quand j'ai atteint mes limites, le patient a aussi atteint ses limites. C'est Tout assez à fait. marrant. Donc, on peut rester amis après, hein, ou on peut faire l'amour avec son patient, on fait ce qu'on veut. Bah, moi, c'est pas le cas. Bah, Non, oui, faut pas. son ex-patient, c'est-à-dire quand tu as arrêté tes limites du transfert et du contre-transfert, que tu arrêtes l'analyse parce que tu sais que tu ne peux plus passer, il y a des gens, enfin moi j'ai des psys qui m'ont dit être tombés amoureux, bah, pas de souci. Si vous arrêtez l'analyse et que vous savez que vous avez dépassé votre transfert ou contre-transfert, vous arrêtez l'analyse avec la personne, il y a pas de souci, on reste humain, mais on arrête l'analyse. C'est-à-dire le cadre du cabinet est dépassé. Donc on Exactement. passe à autre chose. C'est-à-dire on garde ce cadre, hein. C'est toujours Ça la même question, hein, c'est de regarder toujours ce qui vient de se jouer en nous, hein, tout le temps. toujours, voilà. Mais il faut pas s'empêcher une belle relation amoureuse, une belle relation d'amitié sous prétexte qu'on est analyste. On arrête l'analyse et on passe à autre chose. Il faut avoir l'honnêteté de regarder en soi ce qui se joue et de faire des choix, en fait, et d'avancer en faisant les choix. Alors la supervision, on revient à ça. Alors on refait des supervisions de groupe, bien Oui, évidemment, parce qu'on adore ça, puis c'est le bébé de l'APM, c'est le moteur de l'APM. la Hem, prochaine aura lieu donc le 16 novembre à 18h. voilà, on vous attend nombreux. Il faut être adhérent de l'APM, c'est juste, on demande rien d'autre et C'est la être seule condition, psychanalyste ouais. ou en fin d'analyse, où on accepte des fois certaines personnes. Donc j'allais dire ça. Alors, on parle cette supervision où on a un superviseur et souvent les gens ont le même depuis des années, des années. Ça m'interroge, est-ce que c'est pas un lien ombilical qu'on veut garder et qu'on veut pas couper avec celui qui nous a, formés? Je m'interroge. Ou alors après quand, alors il y a ce lien, qu'est-ce qui nous apporte? En fait, une personne nous apporte une chose, 3 personnes nous apportent 3 choses, Mmh. 3 possibilités et personnellement, alors c'est personnel, hein, moi, j'aime bien avoir plusieurs superviseurs. Parce que chacun va m'enrichir de quelque chose de différent. Alors c'est vrai que je suis une bouffeuse de cerveau, en fait, j'aime, m'enrichir, j'aime m'interroger non-stop, bien ou pas bien et plus j'ai de suppositions, plus j'ai d'écoutes différentes avec des sons de voix différentes, plus je vais, m'ouvrir et plus je vais, trouver un chemin. Mais ça m'appartient et j'ai besoin de ça, je suis insatiable en fait. J'ai besoin de ça encore, 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 encore et mon superviseur que j'ai aussi depuis des années, m'apporte pas, la même chose que ces moments d'intervision, ces moments d'autres supervision parce que peut-être qu'on se connaît trop. Elle m'a dit que j'avais payé sa maison, donc c'est très bien, hein. Peut-être qu'on se connaît trop au bout d'un moment. Elle me dit d'abord quand je l'appelle: «Ah ben tu sais déjà, tu poses juste ton paquet». Bon, il faut poser son paquet, OK, Oui, oui. mais j'aime aussi pas que poser mon paquet. Alors ça me correspond à moi. J'aime m'interroger. J'aime, et pour m'interroger, alors c'est pas du sadomaso, c'est pas de l'autodestruction. Je vais chercher où ça me heurte le plus et c'est ce qui m'interroge. Je sais pas toi comment tu vois cette supervision? Oui, moi, la supervision, pour moi, que ce soit avec mon superviseur, avec vous tous, avec toi par moment, c'est m'apporter un éclairage que moi, avec mon contre-transfert, ma névrose, mes traumas, je n'aurais pas vu toute seule. Et effectivement, j'aime bien aussi quand ce qu'on m'apporte me bouscule un peu. Parce que je me dis que c'est surtout ce que je ne voulais pas voir si ça me bouscule. Et donc, si je ne voulais pas le voir, c'est que je dois encore travailler là-dessus. C'est que j'ai du chemin à faire. C'est qu'il faut que je m'interroge, que je regarde au fond de moi, que j'écoute. Ça m'intéresse pas d'avoir un superviseur ou un analyste qui est d'accord avec moi, en fait. À ce moment-là, enfin, ça peut arriver, hein, mais j'aime bien ou qu'on me pose des questions que je ne comprends pas. Parce que là, je me dis, voilà, si je comprends pas, c'est que mon inconscient a quand même foutu une sacrée barrière. Il va falloir que j'épluche tout ça. Il y a plein de questions que mon analyste m'a posées que j'ai pas compris tout de suite, hein. Des fois, j'ai mis 3 4 ans avant de les comprendre, mais c'est pas grave. Mieux tard que jamais. J'aime beaucoup ce qu'on fait toutes les deux aussi, hein. Ce travail d'écriture du livre, ça nous a fait poser 1 milliard de questions. Et parfois, j'ai été heurtée par certaines de tes questions, et je pense que tu as été heurtée aussi ou mise en mouvement, peut-être pas heurtée, mais mise en mouvement dans certains de mes mots. Voilà, bon, ben c'est OK. Mais c'est super intéressant quand ça vient nous secouer. Je me souviens que euh, les personnes qui m'ont appris la psychanalyse, enfin, j'avais fait une formation psychanalytique, mais un couple de Perpignan qui m'avait dit de temps en temps, il faut foutre le doigt dans la prise. Mais complètement, en fait.
C'est complètement ça. De temps en temps, il faut qu'on nous foute les doigts dans la prise. C'est ça que tu veux dire quand tu dis être heurté. Oui, 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 ben, moi, de toute façon, moi, il faut que je sois heurtée. Je sais pas si c'est mon histoire de vie, mais c'est ce qui me fait avancer. De toute façon, je me heurte toute seule, je vais chercher où il faut pas, enfin, les trucs que j'aurais pas imaginés. Je me dis, si c'était ça. C'est ce qu'on dit, dans la vie, il y a un temps pour tout, celui des bouteilles à la merde, à la mer et des doigts dans la merde. Ben, c'est Les ça. bouteilles, voilà. On a tous des moments dans la vie, même nous, traumatiques ou etc., Mm. où on lance des bouteilles à la mer et après, ça nous fait mettre les doigts dans la mer. Je te remercie, Patrick, d'ailleurs. Oui, pour, pour avoir accepté ma bouteille à la mer et m'avoir autorisé à mettre les doigts dans la merde. Voilà, ça c'est voilà. fait. Mais c'est fait. Mais moi, je le fais. Enfin, des fois, on est tellement en roulement dedans. Alors, je parle du trauma hein, parce que la névrose, moi, je l'ai placée depuis longtemps. On est tellement en roulement dedans que ça roule en fait. Et ça roule. C'est tout. Et on ne cherche pas à comprendre. Et on n'a pas envie d'être heurté. On n'a pas envie de l'entendre. On le voit avec nos patients. Il y a des moments, il y a des moments pour les rassurer. Il y a des moments pour rien dire. Il y a des moments pour les heurter un peu plus, pour Mm, qu'ils avancent. mm, Il y a 3 moments qui sont différents et qui peuvent être mélangés. mm. Bah, pour nous, c'est pareil, en fait. Mais moi, je suis comme toi, enfin, moi, j'ai besoin d'être heurtée et je pense que je suis plus heurtante vis-à-vis de toi que toi, tu es heurtante vis-à-vis de moi. Peut-être que tu Oui. oses pas encore. Je sais pas. Moi, je sais que je sais être, aller chercher le truc là de merde qui va vraiment te faire chier au possible Oui, et te le dire: «Et ça, tu y as pensé?» oui, tout à fait Je sais faire d'accord. ça. Alors, c'est pas pour faire du mal. Non. C'est pas du tout ça, c'est pour se dire: «Mais en fin de compte, et ça, tu y as pensé?» Et toi, après, par rapport à ça, tu vas chercher ta pensée. Tu vas Ouais. chercher quoi en faire, si ça t'intéresse ou pas, en fait, si ça t'intéresse pas, ça si tu veux en faire Si quelque je chose, suis, si je suis prête ou pas, si j'ai compris ou pas, si ouais, j'ai. j'ai pas dit une grosse connerie, en fait, l'idée, c'est que ça t'interroge toi, si tu as besoin de t'interroger, c'est que ça ouvre ton inconscient, se dire: «Ah, qu'est-ce qu'elle a dit là? Oh ben non, j'en ai rien à foutre». Alors ça peut être aussi parce que dans ces cas-là, tu as mis une barrière névrotique et Oui, tu veux c'est surtout pas possible. qu'on y touche et ça Mm. peut être aussi parce que ça ne te concerne pas. Ça, c'est rare. Généralement, quand je vais heurter, bref, je sais qu'il y a Ah, quelque chose derrière, mais mm. peut-être que tu n'en feras rien. Oui. Et tu as le droit, enfin, on a tous le droit, enfin, Mm. on a tous le droit, C'est pour ça que oui, ces supervisions sont super importantes. Enfin, intéressantes, importantes aussi, je pense. Mais intéressantes, c'est parce que bah, on est plusieurs et puis on s'apporte tous un éclairage différent et je trouve que c'est super parce que il y a forcément des choses que toi et moi, on n'aura pas vues et qu'un autre ou encore un autre vont venir nous montrer. C'est génial. C'est super. alors pour le livre, j'ai appelé évidemment Bruno, j'ai appelé Jean, ils vont se reconnaître. Jean, c'était l'inceste, hein, Jean Gobeski, c'était l'inceste, donc j'ai appelé pour échanger, pour avoir l'idée des autres, un peu qu'est-ce qu'ils pensaient, quel était leur regard, heu, mmh, leur regard par rapport au mien, qu'est-ce que je pouvais moi, tirer de ça, Bruno Zélancourt aussi, qu'est-ce que je pouvais tirer de son regard par rapport à ça, Patrick Beckman, qu'est-ce que je pouvais tirer de son regard Oui. par rapport à ça, Laurence Macquarry aussi, quand, est-ce que la psychanalyse ouvre ou enferme, qu'est-ce que tu en penses? Avoir le regard des autres aussi, professionnels par rapport à ça. Comment eux, se positionnent, peut-être qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'être jugés, de ne pas être légitimés. Alors, comment ils se positionnent en échange avec nous? Puis nous, on s'en fout, on assume dans le livre. On en suit. Donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec des professionnels, avec Saïd Ourad, le psychiatre, par rapport à des tas aussi bon, il sait que je ne suis pas spécialement médicament. Ah, je suis désolée Saïd. Et et avec, Hélène Rézeau, médecin, enfin et j'en passe en fait, beaucoup d'échanges, «Qu'est-ce que tu en penses toi? Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, à ton avis, la société actuelle?» Enfin, tout ce mouvement, entre médecins, généralistes, psychiatres, psychanalystes, psychologues également. Heu, quel mouvement, quelle ligne de conduite on peut trouver ensemble et qu'est-ce qui peut nous interroger de l'autre qu'on ne connaît pas de nous? Parce que c'est toujours ça, on va Eh oui. chercher hein, moi, quelle ouverture, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça ne m'enlève jamais rien en fin de compte. Ça m'apporte toujours une interrogation, une façon de regarder ailleurs qu'à l'endroit où je regardais et cette interrogation alors dès qu'on vit des trucs, tu as bien vu, à la villa, dès qu'on vit des trucs, «Allô Hélène, allô Saïd», enfin voilà, on a besoin de dès qu'on vit des trucs un peu atypiques, au niveau psy, nos collègues sans nommer personne, bien évidemment, parce qu'on ne nomme jamais personne, Non. pour savoir
quelle est votre pensée? Est-ce que nous, on a ressenti des choses comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Votre point de vue de professionnel, votre point de vue d'humain, et cetera. On ne fait jamais on n'est jamais dans le diagnostic parce que la psychanalyse, ce n'est pas un diagnostic, on est toujours dans la supposition et dans l'écoute de l'autre pour essayer de trouver un chemin. Alors ce chemin, c'est le nôtre, il peut toujours changer, hein, il n'est pas dans un sens précis, mais on s'interroge sur ce que l'on vit, sur ce qu'on ressent autour de nous, sur ce que les autres nous apportent ou semblent nous enlever, sur les crises qu'on rencontre, enfin partout, enfin dans la vie. Dans notre vie et à l'extérieur, on est toujours en interrogation, nous, sur l'autre, sur la société et sur ce qu'elle nous amène. Moi, quand on a écrit autour du livre, toi, tu t'es concentré sur les professionnels autour de nous, nos confrères, nos consoeurs, Mmh. et d'autres branches qui touchent à l'humanité, hein, les psychiatres, les médecins, voilà. Et alors moi, je me suis beaucoup amusée à écouter autour de moi mes proches, des gens dans la rue, écouter l'autre, c'est quand même le métier du psychanalyste quand même aussi. Il offre son oreille pour que l'autre puisse s'entendre. Merci Françoise Dolto encore une fois. Et je revenais souvent vers toi en me disant, regarde, j'ai entendu ça, j'ai rencontré une personne qui traverse ça, est-ce que ça te fait pas penser que... Et on s'est beaucoup orienté aussi sur ce que est en train de traverser l'humanité en ce moment, ce que sont en train de traverser les gens. Dans plein de cas de figure différents, hein, le couple, le travail, les enfants, des traumas, enfin, c'était très intéressant. Moi, je me suis beaucoup amusée à aller regarder ce qui se jouait un peu autour de moi et ça m'a énormément fait regarder ce qui se jouait en moi, d'entendre ça, et moi, tiens, je me suis toujours dit, et moi, voyons, ça fait quoi ça en moi? Et voilà. Ça a été super, super, super intéressant. Euh, Puis on a été éplucher aussi l'humour, hein. On a été écouter les sketchs de Florence Foresti qui sont d'une vérité humaine profonde. Et là, non, non, mais c'est super. En fait, il y a tout dans notre humanité, quoi. Il suffit de la regarder et de se regarder surtout. C'est super. Alors il y a un truc qu'on a dit là, je vais le c'est dans la culpabilité jouissance, entre culpabilité et Ouais. jouissance. Alors je vais pas lire tout, je vais lire juste la fin. Se supposer coupable de quelque chose est une protection souvent traumatique qui nous rend aveugles de nous-mêmes et des autres. Cela maintient le lien en bloquant toute réponse dans un enfermement souffrant. Cette même souffrance que nous ne pouvons saisir et qui a pourtant quelque chose d'important à nous dire. Cette culpabilité imaginaire qui maintient l'amnésie pour nous sauver de nous-mêmes et de la perversion s'oppose à la jouissance. Elle nous guide sur le fil pour ne pas sombrer dans la folie. Mais qu'est-ce que la folie, au fond, si ce n'est le dépassement de nous-mêmes, dans ce tout mouvement sans contrôle où nous ne pouvons nous accrocher à rien. Ce besoin d'accrochage de l'humain est quelque chose qui le poursuit et dont il ne peut se défaire, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà ce qu'on on vous balance des trucs. Et puis quand on parle Voilà. de l'ego, on commence en disant il se contente de dissimuler nos peurs comme un enfant range ses affaires sales sous le lit. Donc on vous explique simplement. Voilà. Et la psychanalyse, c'est savoir passer l'aspirateur pour se débarrasser de nos poubelles intérieures plutôt que de les déverser sur le premier venu. Voilà. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça. Et on déballe, on en remet des couches, on met de l'humour. On vous parle de la Rolex à 50 ans. Hein, pourquoi ce monde d'objets? On parle beaucoup de notre situation d'objet. On est tous des objets maintenant. On est tous des objets, nous sommes tous des enfants perdus, on n'est pas des enfants qui ont grandi, on refuse de grandir, on passe directement de l'enfant perdu à l'adulte aigri. Parce que être un enfant mature, c'est trop compliqué, c'est pas possible. C'est accepter d'être un enfant, c'est accepter d'aller jardiner à la villa à 11h30 avec le Avec du téléphone. thym et une pelle. Et Bernard qui nous dit: «Ah, qu'est-ce que tu fais?» «Rien, je plante.» Je plante ou je pique de la terre ou voilà. C'est ça, c'est ces moments d'humour qui sont des moments d'amour, des moments de vivant, des moments simples, c'est faire la cuisine et cramer l'ail, et puis rigoler en disant: «Putain, j'ai cramé l'ail, c'est pas grave, cramer l'ail des patates.» C'est arriver avec un gâteau en rigolant et voilà, c'est d'abord, on va toujours chercher un certain gâteau. Enfin, maintenant, on va chercher les macarons, hein, C'est se crè faire une balnéo à minuit et demi sans maillot de bain parce qu'on n'a pas envie de le faire Oh, sécher. c'est ça. Ça, c'est tout le temps. Ça, c'est tout le temps. Ne passez pas par la villa, il y a des baies vitrées. Les balnéos la nuit et les piscines la nuit sans maillot de bain, parce qu'il faut le faire sécher puis le Bon, bah remettre après, au il faut lit. le faire C'est sécher. chiant. Ouais. Malgré que je sais plus, Bernard, il fait: «Mais tu amènes 2 maillots?» «Oh, je fais: «Oh, bah non!» «Je vais en prendre 1.»
pas déconner. Après, il faut les laver, oh merde! Alors quand je branche le le sèche le sèche-serviette, bon ça consomme donc moi je mets pas de maillot comme ça, voilà, l'économie est faite, voilà, c'est ça peut foutre. On est souvent entre filles et puis de toute façon on n'est pas dans un esprit sexuel, on est dans un esprit de partage, il y a pas de enfin c'est fluide en fait, on se pose pas cette Tout à question, fait. hem, c'est fluide et puis de toute façon la villa est isolée, personne ne la trouve donc vous viendrez pas nous faire chier. On est tout en haut, il y a que les Tant sangliers. mieux, tant mieux. Ah, les sangliers, les kangourous et Ralph. On Et est nombreux Ralph? quand même, hein, et Ralph. Ralph, mais là, Ralph, il hiberne, Ralph, il hiberne là, il hiberne. c'est dommage Laurent, ça il te manquait, hein, sa queue poilue te manquait. Ah bah oui, mais il est mignon comme tout avec ses petites oreilles comme ça. Enfin, Ralph, c'est un Loir, hein, pour vous dire, c'est pas C'est un voilà, on précise. Loir, voilà, c'est un C'est un Loir, Loir, c'est mais bon. On a nommé, qui est on a là-bas, baptisé le Loir, voilà, et qui nous regarde, avec, ses gris avec petits yeux les brillants dans les la yeux nuit là. noirs, une belle, queue en panache magnifique et qu'il est là, il nous regarde comme ça et il bouge pas et on le retrouve tous les ans et on est mort de rire. On l'a vu sous le bon, à part Bernard est pas content quand il bouffe les fils électriques, mais bon, ça Bon, ah, là, on n'y est pour rien, hein. On n'y est pour rien. Donc c'est un locataire, hein. C'est un locataire, de la villa où on va régulièrement. Quoi dire d'autre? Est-ce que tu as autre chose à soulever? Alors ce livre, écoute, non, je pense que, il est voilà. bientôt sur Amazon, hein, enfin normalement. Voilà, donc là, on va essayer, de mettre le livre sur Amazon. On vous mettra le lien dans la PM dès qu'on l'aura, on aura réussi à faire ça parce que ni Anne-Marie ni moi sommes très doués dans toutes ces technologies, mais nous allons y arriver. Surtout moi, je suis une vraie merde là-dedans. Oui, Mais alors on tu a vas tellement de refaire. demandes qu'il faut qu'on le mette sur Amazon parce qu'on peut pas on Moi, peut faire pas des en a choses avec des machines, des ordinateurs, des machins, ça m'insupporte. Donc bon, bah, c'est pas grave, on moi va le faire. j'ai bloqué mon compte Amazon. Ah putain de vache. Voilà. Je suis Et extraordinaire, même puis, on essaiera de faire. Donc, on vous donne rendez-vous donc le 16 novembre à 18 h pour la supervision sur l'APM. Un lien sera envoyé aux adhérents. mais il a été Et envoyé déjà une première fois, mais il sera réenvoyé une ouais, deuxième il fois. sera réenvoyé pour rappel. Et puis, à très bientôt bah, pour une autre interview, enfin une autre visio comme on en a fait aujourd'hui. Voilà. Ben Yaloum, vient alors on attend nous son j'attends son exemplaire, en anglais, Ouais, que je t'offrirai parce que moi je sais pas oui. lire l'anglais. Moi, je lis Il se l'anglais. il Voilà. sera dédicacé, très bien, parce qu'il ne pourra Voilà. pas me dédicacer celui en français parce qu'il sera en France. Donc c'est le seul qui sera dédicacé par Ben et par Irvine, donc je suis très contente, même si on n'est pas pour les thérapies brèves. L'émotion à 93 ans, l'âge d'Irvine m'interpelle. J'ai vu qu'il s'était rajeuni, il a mis 90, il a triché. À 93 ans m'interpelle, parce qu'on peut les vivre au cabinet et heu, quand on travaille avec ses émotions, c'est toujours interpellant, c'est toujours intéressant et j'aime beaucoup les livres d'Irvine. Alors certains m'ont dit: «C'est pas de la psychanalyse». Moi, je suis désolée, on fait de la thérapie analytique au cabinet et tout ce que j'ai lu tous les livres d'Irvine, je me retrouve dans la thérapie existentielle, je me retrouve, dans cette humanité et qui est de la psychanalyse aussi parce qu'on fait de la psychanalyse aussi. Il faut pas se donner que la psychanalyse, c'est un truc enfermant d'une seule direction, c'est du Lacan, c'est du Freud. Non, la psychanalyse, c'est l'ouverture à l'humanité et Et puis, Irvine, faut pas oublier qu'Irvine Yalom a quand même 93 ans et que peut-être que il préfère faire des thérapies aujourd'hui brèves en une ou deux séances que suivre un patient sur 3 ans. Enfin, peut-être que cet homme a tout à fait le droit aujourd'hui, en ayant été psychanalyste toute sa vie, de faire des thérapies sur 2 ou 3 séances, compte tenu de son âge et ce qu'il dit de ses émotions et de son contre-transfert qui semblerait être exacerbé avec l'âge. alors il a toujours parlé de son contre-transfert, Irvine, Oui. c'est la différence. Alors il est psychanalyste, il n'a pas fait que des thérapies brèves, hein, faut pas non plus là, c'est Non, bien sûr, il a été un grand psychanalyste, bien sûr, il est voilà, toujours. il l'est toujours, mais maintenant il fait que des thérapies brèves parce que c'est son âge et le fait qu'il oublie. Les choses, mais il est psychiatre, psychanalyste, c'était ses fonctions Bien et sûr. je suis très contente parce que Ben s'associe à lui et Ben, devient un psychothérapeute. Alors, c'est très intéressant de voir cette ouverture. Je ressens chez Ben beaucoup d'ouverture, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humanité, beaucoup d'interrogations et moi ça me porte, énormément. Alors j'aime beaucoup ça. Irvine, bon, ben, on le reverra pas parce qu'il ne fait plus de conférences, même s'il est membre d'honneur de l'APM, ce qui est pour nous un véritable honneur parce qu'il n'a jamais accepté ça de nulle part, d'aucune association. Et c'est un psychanalyste. Alors ceux qui me disent Hermine Diallo, ce n'est pas de la psychanalyse, son dernier livre, et c'est peut-être des thérapies brèves, mais c'est un psychanalyste et ses réflexions sont psychanalytiques. Tout à Euh, fait.
Voilà, donc il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'il parle là de thérapie brève qu'il n'est pas psychanalyste et que ses réflexions ne sont pas psychanalytiques. Et ça, c'est très important de le souligner. Pour moi, c'est On attend de lire avec impatience le livre et puis on vous en fera part de toute façon sur le groupe de l'APM, il n'y a aucun problème. on va faire une visioconférence avec Ben. Ouais, exactement. Hein, se posant des questions avec la psychanalyste telle que nous, on la voit en France, Mhm. telle que chaque thérapeute la voit, et telle qui nous interroge face à ce qu'Irvine a. Alors, peut-être pas d'avant, peut-être, mais sur ce livre-là, ce qu'Irvine propose, parce qu'on n'a pas 93 ans, enfin, moi, dans pas loin, mais Tu m'as dit que tu avais 100 ans tout à l'heure. ouais, je fais jeune pour mon âge. Voilà, donc c'est bien de s'interroger sur ces émotions qui font partie de nous et savoir ce qu'on va en faire. Donc, Voilà. on vous dit, cette visioconférence sera, alors le livre sort de mémoire le 10 décembre Aux là-bas, États-Unis? aux Ouais. États-Unis. Ici, je ne sais pas. On va peut-être attendre qu'il sorte en France pour que les Oui, gens puissent le lire, pour qu'on oui. puisse accéder à quelque chose. Moi, j'aurai l'exemplaire des États-Unis, mais j'y comprends rien, donc Je tu le l'auras. lirai, je ferai des traductions comme je peux pour essayer de vous en Voilà. proposer quelques idées avant qu'il nous arrive en France. Voilà. Voilà, pour qu'on puisse échanger parce que j'espère que ça ne sera pas le dernier livre d'Irvine, mais peu importe, tous ces livres portent à interrogation. Moi, Ouais, le premier que j'ai lu, c'est un tout petit qui m'a vraiment interrogée sur la puissance de ce qui se passait, du transfert et du contre-transfert, en fait. ouais, Sur ce qui exactement. se jouait ici et maintenant, moi, je trouve que ça, c'est pour le psychanalyste, moi, c'est mon baromètre Ouais, et c'est mon cadre, en fait. c'est C'est mon ça. cadre et c'est le plus important et c'est mon baromètre et sans ça, je ne vois pas, devenir psychanalyste de jour en jour. Pour moi, ce n'est pas possible si j'ai pas ce baromètre-là. Ce n'est pas une autre structure, c'est celle-là, elle est très importante. Je te dis à très vite, ma chérie. Merci. À 5 minutes quand j'aurai raccroché. Merci, ma belle. Au revoir. À bientôt à vous tous.